Nous allons ici travailler sur les additions et les soustractions et surtout sur la manière de les poser correctement. Commençons par deux additions. La première addition, ce sont des nombres entiers. Donc je fais bien attention, je positionne mon premier nombre et mon deuxième nombre va se positionner de manière à ce que les unités soient sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, etc., etc. Souvent, pour que ce soit propre, vous pouvez utiliser les carreaux de votre cahier. Et je commence. 9 et 5, 14, je n'oublie pas la retenue. 8 et 1, 9 et 4, 13, je n'oublie pas la retenue. 6 et 1, 7 et 3, 10, je n'oublie pas la retenue. 1 et 1, 2. Voici une jolie addition bien posée pour des nombres entiers. Alors maintenant, les nombres décimaux, communément appelés les nombres à virgule. Le concept est le même, il faut juste faire attention à bien aligner la virgule. Et du coup, les unités se retrouvent au-dessus des unités, les dixièmes au-dessus des dixièmes, etc. Des fois aussi, on est amené à pouvoir rajouter des zéros qui avant étaient inutiles, et ce qui nous permet de faire l'addition correctement sans avoir de trou dans notre addition. Et on continue, on n'a plus qu'à additionner de manière verticale les éléments pour arriver à trouver le résultat. En ce qui concerne les soustractions, le concept est tout à fait le même. Pour les poser, on utilise les carreaux de son cahier, on pose bien tout correctement et on fait attention aux retenues. Alors moi j'ai cette technique-là pour poser les retenues. Je sais qu'il en existe d'autres. Utilisez celle qui vous convient. Donc 8 pour aller à 16, 8. Ici, non plus 6, mais 7 pour aller à 2, je ne peux pas. Donc 7 pour aller à 12, 5. 2 pour aller à 3, 1. Et 0 pour aller à 4, puisque là il n'y a rien, donc c'est un 0, 4. Même principe pour les nombres décimaux. Lorsque l'on pose, on fait bien attention d'aligner la virgule pour se retrouver avec les unités au-dessus des unités, les dizaines au-dessus des dizaines, etc., etc. Pareil que tout à l'heure, on peut rajouter un 0 qui était inutile avant et qui devient utile ici. Et puis ensuite, nous n'avons plus qu'à effectuer notre soustraction petit à petit en faisant attention de ne pas oublier la virgule, de ne pas oublier les retenues pour arriver à un joli résultat. Faites attention, posez vos calculs correctement, vous ferez bien moins d'erreurs de calcul. Allez, à vous de jouer maintenant.